public pour jouer. L'autre invité de marque, Pascal Lagesse, un des comédiens de la pièce. On ne peut pas espérer que simplement on ait du théâtre dans des grands théâtres, mais n'importe quelle petite pièce devrait pouvoir être relayée. C'est pour ça que la chaîne culturelle, la chaîne radio est importante. La pièce Mauritius est actuellement à l'affiche au théâtre Serge Constantin à Vacois jusqu'au 18 juin prochain. Maurice compte une nouvelle centenaire en la personne de Lokpatia Purgas et s'est entouré de ses proches et amis que cette habitante de Montagne-Blanche a fêté ses 100 ans samedi dernier. À ce jour, le nombre de centenaires dans le pays s'élève à 98, soit 86 femmes et 12 hommes. Le ministre Adjesh Dita, la ministre de la Sécurité sociale Lila Devi Dukan-Lutchman, représentée par son adjoint au secrétaire permanent, le député Jim Sitaram, ainsi que le vice-président du conseil de district de Mokaflak, étaient présents. Sylvana Moutoussami. Quelques pas de danse pour Lokpatia Purgas. Il y a de quoi fêter, elle célèbre ses 100 ans. Lokpatia Purgas est née un 8 juin 1911 à La Rosa. 100 ans d'existence, a regardé le monde s'évoluer. Elle a élevé et vu grandir ses 8 enfants, 25 petits-enfants, 41 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant. Cette grande famille lui a rendu tout ce dévouement et cet amour à l'occasion de son anniversaire. Lokpatia Purgas a soufflé ses 100 bougies entourées de ses proches. Elle vit avec sa fille et son gendre à Montagne-Blanche. Selon ces derniers, sa longévité, elle la doit à une nourriture saine et à la prière. Cette semaine à Noubouzé nous emmène à la rencontre des jumelles Ansha et Manisha. Elles habitent Grand Bel-Air et vivent dans la précarité. Escale aussi chez une famille dont les 2 enfants ont le thalassémie. Et à Noubouzé, émission que vous pourrez suivre après la page météo. Dans l'actualité internationale, Christchurch, la 2e ville de Nouvelle-Zélande, déjà frappée par 2 tremblements de terre ces 10 derniers mois, a été secouée ce lundi par une série de séismes. Cette fois-ci, aucune victime n'est à déplorer, mais 10 personnes ont été légèrement blessées. La plus forte secousse enregistrée est de 6 sur l'échelle de Richter. Rassemblés, inquiets. On se demande si on doit rester ici ou pas. On ne peut pas élever ses enfants dans de telles situations. Ils craignent de rentrer chez eux ou de sortir seuls, tout simplement. C'est la 3e fois en à peine un an que la terre tremble ici à Christchurch. Une série de secousses lundi, la seconde affichait 6 de magnitude sur l'échelle de Richter. Un bâtiment s'est effondré, plusieurs blessés, des dizaines de milliers d'habitations qui n'ont plus d'électricité. Voilà pour l'heure les seules informations. Pas de bilan précis. Seule certitude, une grande partie de la ville était désertée depuis le précédent séisme en février dernier. C'est un choc pour la ville et ses habitants qui ont déjà enduré beaucoup. Mais pas question que ces événements n'affectent notre volonté de reconstruire Christchurch et ses environs. Christchurch et ses habitants éprouvés par plusieurs tremblements de terre. Au mois de février dernier, un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter avait tué 181 personnes. Une onde de choc dans tout le pays qui n'avait pas vu de catastrophe naturelle aussi meurtrière depuis près d'un siècle. Il faut dire que ça bouge dans nos régions. L'équipe de la rubrique visite ce lundi le quartier de Rochebois. Annabelle Volbert s'est surtout intéressée à la débrouillardise des habitants de la localité et aux projets sociaux qui sont en cours. Cette plage peut être méconnue des Mauriciens, mais très prisée par les habitants de Rochebois. Elle a été récemment réaménagée. Le public dispose à présent de toilettes. Des chaises et des tables ont été installées. Si pendant les jours de semaine, elle n'est pas très fréquentée, c'est un lieu de rencontre familiale les dimanches. La plage de Rochebois est non seulement un lieu de détente, mais c'est ici qu'une 50aine de pêcheurs lient leur embarcation. La pêche est un métier qu'exercent de nombreux habitants de Rochebois. Nous finissons de débarcader. Dans la pêche, 3h, 4h, nous rentrons. Pas tous les jours, mais
Quand les temps bon, nous allons. Parfois, nous tiens une carrière, nous donnons baillon aussi parfois. Être propriétaire de son propre bateau est un soulagement pour ces pêcheurs, car travailler à son compte comporte beaucoup d'avantages. On a l'avantage, pas besoin d'attendre là pour de nous la quinzaine, soit la fin du mois, l'autre poche. Tandis que la pêche, si vous pêchez au carré, vous pouvez vendre un petit poisson, vous pouvez gagner tous affaires pour vous, en place. Vous besoin de faire des efforts. Si vous ne faites pas d'efforts, vous ne pouvez pas arriver du tout. Le mouvement pour le progrès de Rochebois œuvre entre autres pour la prise en charge des enfants de rue. Même s'il fait en ce moment face à des problèmes financiers et sollicite la générosité des Mauriciens, il accueille 3 fois la semaine une dizaine d'enfants. Il s'agit là de les scolariser au lieu de les laisser errer dans les rues. Ces enfants et adolescents ont des difficultés académiques et font face à des problèmes familiaux. Respectez-moi, prendre faire des devoirs. Parce que ben apprendre bien. Et là, tu vas apprendre faire des devoirs français, génie, la place, coquillage, girafe, grande, jouer, participer bien pour le silonner. Ici, au centre MPRB, les éducateurs s'efforcent de redonner confiance à ces enfants. Une confiance qui leur permet d'aspirer à un brillant avenir. Si Zodi et MPRB pas existé, ben les enfants là sont toujours dans la rue ou à la plage de Rochebois ou et puis mon bicyclette à gauche ou à droite le chemin. Ben, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables d'être dans l'école normale, comment nous dire. Nous avons une famille ici, donc c'est pour ça, je crois, que nos enfants se sentent beaucoup plus à l'aise d'être là. Comme je dirais, maman pour eux. Quand je viens le matin, je gagne un petit déjeuner. Nous faisons ça avec amour pour eux. Moi-même, maman dit, parce que vous faites du thé pour eux. Nous faisons le jus d'un eux, mais tous les autres, en famille, dans la case. Que les petits bisous m'ont dit errer dehors, mais ici, je sens bien à l'aise. Des travaux de réfection de route sont en ce moment en cours dans plusieurs régions de Port-Louis, comme ici à Corriolof, non loin du bâtiment MITD. Les machines et ouvriers sont à l'œuvre pour refaire les trottoirs et les drains en vue d'assurer la sécurité des piétonniers. Voyons maintenant les prévisions météorologiques pour Maurice, Rodrigue et Agaléga. La situation générale à Maurice, des nuages associés à la zone d'instabilité continuent à influencer le temps local. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, le temps sera nuageux sur l'ensemble de l'île avec des averses éparses plus fréquentes sur le plateau central. Des poches de brouillard seront présentes sur les terrains élevés. La prudence est recommandée sur les routes. La mer sera agitée au-delà des récifs, devenant localement forte sous les averses. La température minimale sera environ 17 degrés sur le plateau central et la maximale entre 21 et 23 degrés. Sur les régions côtières, la minimale variera entre 19 et 22 et la maximale entre 25 et 28 degrés. Et demain, le soleil se lèvera à Maurice vers 6h42. La situation générale à Rodrigue, un courant d'air modéré plutôt perturbé circule sur la région. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, le temps sera à mi-couvert. En général, cette nuit, la mer sera forte de-delà des récifs. Les sorties en haute mer sont déconseillées. La température minimale sera entre 18 et 20 degrés et la maximale entre 23 et 26 degrés. Et demain, le soleil se lèvera à Rodrigue vers 6h18. Direction Agaléga, la situation générale, un courant d'air léger circule sur la région. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, le temps sera mi-couvert à cette nuit avec quelques ondées. La mer sera agitée au-delà des récifs. La température minimale sera environ 24 degrés et la maximale 30 degrés. Le taux de pluviométrie enregistré à Le Morne a été de 86,4 mm et à Baie du Cap 70,4 mm.
Le niveau d'eau des réservoirs à Marovacqua, le taux est de 32,8%, Piton du Milieu 71,6% et à Midlands 82,2%. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne fin de soirée.